Cette étrange femme au nez vusait les visages d'autrui, les alignait sur les lignes en pointillés, puis les ajustait méticuleusement sur son propre visage. Elle rassembla ensuite des centaines de photos retouchées comme ça, les inséra dans un logiciel de remplacement de visage et lança l'apprentissage de l'IA. En l'espace d'un café, elle passa d'une femme au physique ordinaire à une influenceuse avec des millions d'abonnés. Quant à la véritable propriétaire de ce visage, elle l'avait exilée sur une île déserte. La veille, Xiaomei, cette influenceuse, avait rendez-vous avec son copain pour un voyage en Thaïlande. Mais comme celui-ci avait été retenu par un imprévu, elle se retrouvait seule à boire tristement dans un bar thaï. Un homme au physique gras et peu engageant s'approcha pour tenter de la draguer. Xiaomei voulait partir, mais ne savait pas comment s'exprimer. Heureusement, une jeune femme qui buvait à côté intervint justement pour la sauver de l'embarras. Elles s'entendirent immédiatement et leurs conversations s'enchaînèrent. Cette jeune femme prénommée Xiao Hui semblait deviner le malheur de Xiaomei. Plutôt que de rester coincée dans votre hôtel, venez découvrir les plus beaux coins de la Thaïlande avec moi, lui proposa-t-elle. Le lendemain, elles s'en allèrent en scooter, parcourant les ruelles, escaladant des collines pour contempler le lever du soleil. En tant qu'influenceuse, Xiaomei n'hésita pas à sortir son téléphone pour prendre des selfies, mais Xiao Hui, derrière elle, tourna instinctivement la tête pour éviter d'apparaître dans les clichés. Le soir, elles s'enivrèrent de la magie du marché nocturne thaï. Depuis que son copain l'avait standé, Xiao Hui proposa de présenter des garçons à Xiaomei. Après une soirée animée, Xiaomei rentra à l'hôtel et sentit immédiatement que quelque chose clochait. En entrant dans sa chambre, elle vit ses vêtements éparpillés partout, et pire, son passeport avait disparu de son tiroir. Elle appela son copain Awei. À l'annonce de la perte du passeport, sa première réaction ne fut pas de s'inquiéter pour elle, mais de se plaindre que le tournage prévu lundi prochain serait à nouveau reporté. Xiaomei réalisa enfin ce que valait cet homme et lui annonça sans hésiter la rupture. La remise d'un passeport prenait une semaine, alors Xiaomei décida de profiter au maximum de ce temps pour s'amuser avec Xiao Hui. Elle réserva une villa, et avant l'aube, elles s'embarquèrent pour une excursion en mer. Xiao Hui conduisit le bateau jusqu'à une île déserte. Ce qui était étrange, c'est qu'on y voyait beaucoup d'arbres abattus, avec des marques de ciseaux sur l'écorce comme si quelqu'un avait compté les jours. Malgré cette scène étrange, Xiaomei ne réfléchit pas plus loin. Ce soir-là, elle s'endormit complètement ivrée sans la moindre méfiance. À l'inverse, Xiao Hui ne ferma pas l'œil une seule seconde jusqu'au lever du soleil. Elle emporta le sac de Xiaomei et la laissa seule sur l'île. Xiaomei était condamnée à mort sur ce lieu désert. Mais une disparition soudaine de l'influenceuse allait inévitablement alarmer ses abonnés. C'est pourquoi Xiao Hui s'empara du compte social de Xiaomei, mit une perruque, prit des photos dans différents endroits, puis superposa le visage de Xiaomei dessus. Chaque jour, elle publiait des contenus pour simuler que Xiaomei était encore en vie. Mais éliminer une influenceuse ne suffisait pas à apaiser Xiao Hui. Victime de discrimination depuis sa petite enfance à cause de son évus, elle avait développé une psychologie déformée. Elle haïssait particulièrement ces influenceuses qui menaient une vie brillante et enviable. Pour les éliminer, elle avait déjà plusieurs fois approché ce genre de femmes, gagné leur confiance, puis les avait exilées sur des îles désertes pour les laisser agoniser lentement. Les marques gravées sur les arbres étaient le témoignage des victimes précédentes. Le soir, Xiao Hui feuilletait le téléphone de Xiaomei quand elle remarqua que son compte suivait une autre grande influenceuse qui se trouvait, par hasard, également en Thaïlande. Sans hésiter, elle décida que ce serait sa prochaine cible.